Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Comment on se détache du regard des gens ? Au début, on croit qu'on s'en fout du regard des gens. On dit qu'on s'en fout du regard des gens, mais souvent, c'est faux. Le regard des autres, c'est cette voix dans ta tête quand tu choisis une tenue, quand tu postes une photo, quand tu dis non à un dîner, quand tu pleures devant quelqu'un. C'est cette petite pression invisible qui va orienter tous tes choix, même les plus débiles. Ton ton, tes silences. Et en fait, c'est ce besoin constant d'être validé, d'être apprécié, d'être compris, comprise et d'avoir l'air bien. Moi, j'ai très longtemps vécu avec un miroir à l'extérieur de moi. Je me suis regardée pendant très très longtemps dans les yeux des autres. Est-ce que je suis trop ? Est-ce que je suis pas assez ? Est-ce que j'ai fait bonne impression ? Est-ce que je dérange ? Et le pire, c'est que je m'en rendais même pas compte. Je croyais être une femme très libre, sauf qu'en fait j'étais dans ma propre petite prison dorée, invisible, faite d'approbation, d'autocensure et d'images bien lissées. Et un jour, j'ai craqué, clairement. Je me suis demandé, à force de vouloir plaire, de quoi moi je me suis privée, de qui je me suis éloignée, et surtout qui je suis quand je ne cherche pas à être aimée, quand je ne cherche plus à être aimée. Est-ce que je me connais vraiment ou est-ce que je suis juste un puzzle de ce que les autres attendent de moi ? Ce que j'ai compris, c'est que le regard des autres, il va devenir toxique en fait. Il devient toxique, il devient comme un espèce de filtre Instagram. Quand on ne le vit plus pour soi, mais par peur de déplaire. Quand chaque décision devient finalement un compromis, et c'est hyper insidieux parce que ça commence très tôt finalement. Ça commence à l'école, dans la famille, dans les premiers amours. On nous apprend à bien se tenir, à ne pas faire de vagues et à être gentil. Et puis en fait, on grandit en oubliant complètement de s'écouter. Et un jour, tu réalises que même ton bonheur, tu l'as calibré selon ce qui serait acceptable. Tu t'es interdit des passions. Tu t'es interdit de parler comme tu le souhaites. Tu t'es interdit des rêves. Tu t'es retenu d'aimer trop fort. Tu t'es de t'exprimer trop haut, de briller trop fort, de briller trop grand. Parce que tu voulais pas déranger. Parce que t'avais peur qu'on t'abandonne. Parce que t'avais peur qu'on te juge. Parce que t'avais peur d'être rejeté. Et moi, je sais que j'ai une peur du rejet qui est énorme. Et j'ai mis des années avant de pas totalement me foutre du regard des gens, mais à me dire, mais en fait, ouais, il y a une part de moi qui n'en a plus rien à faire maintenant. Mais, euh, mais tu sais quoi, en fait, tu peux clairement apprendre à t'en foutre. Vraiment. Euh, Pas d'un coup, pas à 100%, mais suffisamment, comme moi je le fais, pour respirer à nouveau. Pour faire des choix qui sont alignés avec ce que tu veux et qui tu es. Pour dire non sans culpabiliser. Pour oser être bizarre, intense, sensible, contradictoire, imparfaite. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de la fidélité.
c'est de la loyauté envers toi, à ce que tu ressens, à ce que tu veux vraiment. Parce qu'au fond, les autres ne vivent pas ta vie. Ils ne ressentent pas tes émotions. Ils ne paieront pas le prix de tes renoncements. Alors pourquoi leur laisser le pouvoir de te définir? Ce qui est magique, c'est qu'en reprenant ta liberté, souvent tu vas inspirer les autres à faire pareil. Tu deviens un petit peu le feu en fait qui réchauffe euh, au lieu d'un masque qui étouffe. Et tu t'entoures beaucoup mieux en plus de ça. Tu attires les gens qui aiment ton vrai toi, pas juste ton personnage. Et ça, c'est de la vraie libération parce qu'à partir de l'instant où tu te détaches du regard des gens, t'es en accord avec toi, forcément. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.